Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose, pour commencer, un petit exercice dont l'objectif, c'est de compléter avec prendre, prend ou prend. Attention, parce que la prononciation, elle est très proche, mais ici, on a le verbe à l'infinitif, donc on a prendre. Ensuite, on a prend, on ne prononce pas le DS, c'est la conjugaison de je et tu au présent. Il y en a prend, pas de S à la fin, c'est la conjugaison à la troisième personne du singulier. Donc on a prendre, prend, prend. On va essayer de faire l'exercice ensemble. D'accord ? S'il vous plaît, si vous êtes en train de donner des réponses, n'envoyez pas la réponse de la question 6 si je suis dans la première phrase. Parce que là, je ne vais pas sauter de la phrase 1 à la phrase 6, juste parce que vous avez envoyé la réponse. Je vous remercie. Mais on va faire tous ensemble. D'accord ? Bien, on commence. On a je, toujours un café avant de commencer. Je, toujours un café avant de commencer. Prendre, prend ou prend. Quelle option choisit? Laquelle? Donc, prendre, prend ou prend. Parfait. Donc, ici, on a les sujets je, donc je prends. Très important parce que je vois ça assez fréquemment. Jamais après un sujet, je vais utiliser un verbe à l'infinitif. C'est toujours je plus un verbe conjugué. Tu le bus pour aller à l'école? Tu les bus pour aller à l'école? Tu les bus pour aller à l'école? Donc, prendre, prend ou prend. Parfait. Donc, une fois que je et tu sont identiques, donc, par rapport à ces verbes, donc, tu prends avec S, mais on ne prononce pas ni D ni S à la fin. Il son manteau avant de sortir. Il son manteau avant de sortir. Il, parfait, il prend son manteau avant de sortir. Nous allons le train pour Paris. Nous allons le train pour Paris. Nous allons prendre, prend ou prend. Donc nous allons ensuite prendre, prend ou prend. Parfait. Pourquoi? Parce qu'ici on a le verbe aller conjugué à la première personne du pluriel. Donc ici on a ce qu'on appelle des futurs proches. On a le verbe aller conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif. Donc nous allons prendre. Le présent, nous prenons. Le futur, nous prendrons. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs temps verbaux différents. Tu, prendre, prend des notes pendant les cours. Donc, tu, des notes pendant les cours. Parfait. Donc, tu et je, toujours avec S. Donc, tu prends des notes pendant les cours. En général, quand il s'agit, si vous avez des doutes si c'est avec S ou pas, pensez toujours que le S, c'est la marque de tu. Et quand il s'agit de verbes irréguliers, la plupart des temps, je et tu sont identiques. Donc si le S, c'est la marque de tu, je et tu auront toujours le S dans ces cas-là. On a des exceptions, bien sûr, comme par exemple le verbe pouvoir, vouloir, devoir, qu'il y en a avec X. Mais là, il s'agit d'une exception. Elle, une décision importante aujourd'hui. Elle, une décision importante aujourd'hui. Elle, donc troisième personne du singulier, elle prend, parfait, elle prend une décision importante aujourd'hui. Vous allez un dessert après le repas. Vous allez un dessert après le repas. Donc, vous allez prendre, vous allez prendre, vous allez prendre. Parfait. Si je n'utilise pas où aller, si j'utilise directement vous prenez, je peux utiliser là, c'est le présent, vous prenez, il n'y a pas cette option-là. Donc, ici, il s'agit d'une phrase au futur, futur proche. Donc, vous allez prendre un dessert après le repas. Un livre à la bibliothèque cet après-midi. Donc, j'ai un livre à la bibliothèque cet après-midi. Donc,
j'ai un livre à la bibliothèque cet après-midi. Donc, parmi les options qu'on a ici, je vois qu'il y a certaines personnes qui envoient des verbes différents, mais c'est par rapport à la consigne, on a seulement 3 options. Donc, je prends avec S à la fin. Donc, je prends un livre à la bibliothèque cet après-midi. On souvent des photos pendant les vacances. On souvent des photos pendant les vacances. On. Quelqu'un demande pourquoi un S. Il s'agit d'un verbe irrégulier. Donc, quand il s'agit de verbes irréguliers du 3e groupe, la plupart du temps, on a la terminaison SST ou SSD, ONS, EZ, ENT. Les terminaisons qui permettent d'identifier les tons verbaux. Ici, il s'agit du présent. Donc ici, on a la 3e personne du singulier, l'équivalent à il, elle. Donc, on prend souvent des photos pendant les vacances. Tu, ton sac, ou je dois le porter pour toi? Tu, ton sac, ou je dois le porter pour toi? Parfait. Parfait. Donc, tu prends ton sac, ou je dois le porter pour toi? Ici, vous avez vu que c'est assez simple, oui. Mais c'est bien pour la première chose. Toujours, si j'ai les sujets, les pronoms sujets ou pronoms personnels, toujours, après, je ne peux pas avoir le verbe à l'infinitif. OK? Donc, la première option, quand il a le sujet, automatiquement, je n'utilise pas prendre. Si je vais utiliser le verbe prendre, normalement, avant, j'ai un verbe conjugué ou le verbe isolé dans une certaine phrase. Par exemple, prendre cette décision pour changer ma vie. Donc ici, je commence la phrase isolément par le verbe prendre. Prends, j'utilise surtout pour je et tu au présent de l'indicatif. Et prends ici la 3e personne du singulier. La prononciation, c'est la même. Par contre, je ne prononce jamais ni DS ni D. Mais toujours, si vous avez des doutes, S, c'est la marque de tu et je et tu par rapport à la plupart des verbes irréguliers. Donc, c'est la marque du tu. Donc, je et tu sont identiques. Et prends, il n'y a pas de S à la fin. OK? Voilà. Bon, avant de continuer, j'aimerais bien remarquer pour cette section-là, n'oubliez pas, surtout pas, la semaine prochaine, je vous partagerai l'agenda du français 2025. C'est super important, je vous invite pour ceux qui aiment bien de faire une capture d'écran pour lire tranquillement après. C'est quoi l'agenda du français? C'est un agenda qui va vous accompagner au long de toute l'année et tous les jours, il y a un sujet différent à travailler. C'est pour vous aider comme si c'était un cours maison que vous allez travailler en autonomie. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un sujet à travailler. Je comprends très très bien que vous avez une vie, que vous travaillez, vous étudiez, vous faites plein de choses. Mais là, vous savez exactement quoi étudier à chaque jour selon votre niveau. Si vous êtes au niveau débutant, donc A1, A2, il y aura une version française et une version portugais-français parce que moi, je suis d'origine brésilienne. Donc, s'il y a des Brésiliens, ça, c'est la bonne option si vous êtes débutant. Il y aura également le niveau A2, B1 pour une personne qui c'est un faux débutant mais qui a encore énormément de difficultés. Ensuite, il y a le niveau B1, B2. C'est une personne qui vient de sortir du niveau A2 mais qui a encore certains doutes et qui aimerait bien avancer vers le B2. Il y a le niveau B2. Pourquoi je ne propose pas au niveau C1, C2? Parce que mon public, en général, surtout se concentre sur le niveau A1, A2 et B1. C'est pour ça. Donc, vous pourrez choisir entre juste l'agenda, donc il y a les sujets, c'est à vous de vous débrouiller, de chercher donc des sources, tout ça, mais en sachant que sur ma chaîne YouTube, il y a déjà plus de 900 vidéos, presque 900 vidéos disponibles. Donc, je suis désolée, il y a mon imprimante qui marche tout seul. Bref, donc il y a cette option, il y a l'accompagnement personnalisé. Je reçois énormément de gens qui demandent si j'offre des cours. Voilà, c'est l'accompagnement personnalisé. Quelle est la différence? Ici, c'est un prix X. Le prix, je le serai la semaine prochaine parce que j'ai envoyé justement, il faut calculer les impôts et tout ça. Le personnalisé, c'est pendant 1 an, mais la différence, il y a l'agenda de français de la même façon, mais il y aura des vidéos explicatives toutes les semaines. Il y a des exercices
et par conséquent les corriger, des tests, et moi je ferai les corrections, des compréhensions orales, compréhension écrite, production orale, production écrite, parce que moi, il y aura la possibilité aussi que vous m'envoyez soit des vidéos, soit d'audio, et parfois je vais faire des lives spécifiquement avec les personnes qui ont pris cette option-là, en sachant que il s'agit de mon travail. Je vois des gens en demandant assez gratuit, non. Ça fait un an et demi que je travaille sur l'agenda de français, et ça fait, depuis le mois de mai, je travaille tous les jours là-dessus. Ça me prend du temps pour corriger, pour préparer des vidéos, pour éditer des vidéos, pour vous partager et tout ça. Donc, moi, je paye mes factures avec ça. C'est mon travail. Donc, c'est pour ça. Vous êtes intéressés. La différence, c'est que vous aurez vraiment un accompagnement. Moi, je pense une particularité attirante, c'est le fait. Je suis prof de français, oui, mais je suis aussi étrangère. Je suis franco-brésilienne, je suis née au Brésil. J'ai appris le français quand j'avais 21 ans. Donc oui, je sais ce qui est d'arriver en France et ne pas connaître la langue. Pas connaître la langue parce que je suis arrivée en France, je parlais déjà le français. Mais je sais les difficultés qu'un étranger, normalement, il vit quand il décide d'apprendre une langue. C'est ça, ce qui fait vraiment la différence. Je ne dis pas que les professeurs de français sont mauvais. Au contraire, sont mes collègues. Mais la différence, c'est que je sais le fait d'être un étranger en train d'apprendre le français. Donc, c'est aussi basé sur mon expérience en tant que professeur et en tant qu'étrangère qui a appris la langue. Et en plus, vous pouvez me contacter par mail, le sujet agenda 2025. Et ici, vous allez ajouter donc votre niveau, votre nom, une petite description de vous. Et vous serez le premier à être contacté dès que l'agenda elle soit vraiment disponible. Donc, bien évidemment, le premier auront de bénéfices. OK? Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas. Vous pouvez me contacter par mail. C'est un peu plus difficile pour certains, oui. Vous allez sur mon profil, ici en haut, après le live. Vous allez appuyer sur le lien qu'il y a sur mon profil. C'est quoi ces liens-là? Vous allez voir qu'il y a un lien au-dessus de mes vidéos. Il y a toutes les vidéos là. Avant les vidéos, il y a un lien. Vous allez cliquer dessus. Ensuite, il y a la première option, c'est ma chaîne YouTube, comme je vous ai dit, tout ça. Vous allez chercher l'option « Je suis intéressé par l'agenda du français 2025 ». Donc, vous allez appuyer dessus. Il y a un petit formulaire qui va s'ouvrir. Vous allez mettre votre nom, votre adresse mail et votre niveau. Et envoyer. C'est tout. OK? Donc, c'est assez simple. Mais je vous rappelle, il y a l'option « Juste l'agenda ». Il y a le prix, ça sera vraiment très, très, très abordable. Et il y a l'accompagnement personnalisé. Ici, c'est la fonction vraiment d'un prof de français. Donc, il y aura des vidéos, il y aura des lives, il y aura plein de choses. Il y a les exercices, il y aura des tests. Donc ici, ça sera plus cher? Oui. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un vrai travail d'un cours de français. OK? Et un accompagnement au long de toute une année. La dernière chose. Ah, mais si j'achète l'agenda de français, moi, je vais parler français couramment? Ça dépend de votre niveau. Personne apprend une langue, n'importe quelle langue, du jour au lendemain. Quand je vois des publicités qui disent vous faites ça et vous allez parler couramment la langue en 3 mois, en 6 mois, ça n'existe pas. Je peux vous prouver, il y a des gens qui habitent en France depuis 10 ans qui sont incapables de s'exprimer à l'oral. Il y a des gens qui habitent ici en France depuis 20 ans qui sont incapables d'écrire un texte. Donc le fait d'habiter en France ne fait pas de cette personne-là quelqu'un capable de bien apprendre et il n'existe pas de miracle. Donc là, je suis sincère depuis le départ. C'est un accompagnement, c'est un cours, oui. Mais dans une école traditionnelle, vous mettez du temps pour apprendre une langue. C'est la même chose. OK? Donc ce n'est pas, je vais commencer le niveau A1, A2. Si vous faites votre travail, vos efforts, au long de toute l'année, là, je peux vous assurer que moi, je vais fournir le travail nécessaire pour que vous atteigniez votre niveau. Mais ça ne veut pas dire que vous allez commencer avec le niveau A1, A2 et vous allez finir 2025 avec le niveau B2 si vous ne faites absolument rien. Ça n'existe pas. Si c'était si simple, tout le monde serait polyglotte, parlerait énormément de langues. D'accord? Donc voilà, je suis très très sincère. Pourquoi? Je travaille avec l'honnêteté en sachant qu'il faut travailler. Ça ne sert absolument rien de vous envoyer un exercice que vous ne le faites pas, de vous envoyer le lien d'une vidéo exclusive que vous ne regardez pas. Donc, il faut être vraiment, faire des efforts, avoir vraiment l'intérêt. C'est juste pour voir, j'aimerais bien savoir le prix. Je sais, je vais vous envoyer le prix. Mais là, il faut penser aussi que vous voulez juste savoir le prix ou vous voulez vraiment apprendre. Parce que c'est un cours au long de toute l'année 2025. Donc, pensez à ça. Je vous invite à faire la capture d'écran
Envoyez-moi soit un message, soit à travers le lien qu'il y a sur mon profil. N'oubliez pas, vous allez chercher l'option « Je suis intéressé par l'agenda de français 2025 » et remplir le petit formulaire. Comme je vous ai dit, le prix, je vais vous envoyer la semaine prochaine. Mais pourquoi vous ne dites pas maintenant? Parce que je ne l'ai pas. Comment ça, vous n'avez pas? Parce que moi, je travaille avec une plateforme. Il y a des impôts à payer, il y a un tas de trucs. Donc, pour que je sache la valeur, le prix final, il faut attendre la réponse de la plateforme pour me dire les impôts et tout ça, parce qu'il faut, tout le monde qui travaille, donc il faut payer les impôts. Donc, dès que l'agenda il est disponible, je vais vous envoyer un message immédiatement. Vous serez le premier à savoir. En sachant que le 20 premier aura aussi des bénéfices. Par exemple, je vais vous envoyer des bonus, par exemple, des grammaires, je vais vous envoyer des sites de dictionnaires, des choses comme ça, pour que vous pouvez travailler au long de toute l'année. Mais voilà, donc, après, dès que j'ai votre adresse mail, je vous tiendrai au courant. D'accord? Donc, faites la capture d'écran, comme ça, c'est plus simple. Comme je vous ai dit, le prix, c'est la semaine prochaine parce que j'attends la réponse pour calculer les impôts surtout. D'accord? Ça ne sert à rien, par exemple, que je vous dis « Ah, ça coûte X » et après, il a tous les impôts qu'il a là-dessus. D'accord? Donc, j'attends l'analyse pour vous donner une réponse définitive.